À Paris, Lyon, Lille ou encore Grenoble, la pression s'accentue. Dans la capitale comme dans les autres villes, le taux d'occupation de lits de réanimation augmente chaque jour. En Île-de-France, il s'établit désormais à un peu plus de 32%. Le seuil critique de 30% est donc franchi. C'est une augmentation constante dans le temps, mais qui se fait avec une arrivée de plus en plus importante de patients, de plus en plus graves d'ailleurs. C'est justement l'un des indicateurs fixés pour décider du passage d'une ville en zone d'alerte maximale. Autre critère, le taux d'incidence chez les plus de 65 ans, 100 cas par semaine pour 100 000 habitants, et le taux d'incidence globale, dont le seuil est établi à 250 cas pour 100 000 habitants. Deux paliers, là encore franchis à Paris. Comme elle, d'autres grandes villes pourraient passer en zone d'alerte maximale. Le ministre de la Santé doit s'exprimer jeudi soir. Avant cela, les maires et présidents de métropoles de Paris, Lyon, Lille et Grenoble sont reçus à Matignon jeudi matin. Objectif, éviter une fronde comme à Marseille, où les élus se plaignent du manque de concertation avant le passage de leur ville en zone d'alerte maximale. Mais l'État ne peut pas considérer que la concertation, c'est un coup de fil une demi-heure avant. Et si l'État est contraint de prendre des mesures de confinement ponctuel, de fermeture, de couvre-feu, il faut aussi anticiper l'indemnisation pour rassurer les agents économiques qui, évidemment, sont au pied du mur d'une responsabilité qui n'est pas la leur. Les patrons d'hôtels-restaurants redoutent notamment de devoir fermer totalement leurs établissements, comme à Marseille et en Guadeloupe. Malgré les aides du gouvernement, ils craignent que de nouvelles mesures ne signent le coup de grâce pour beaucoup d'entre eux.